Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mercredi 1er mars 2023 et notez, avant d'ouvrir ce journal, qu'après de nombreux scientifiques, le FBI estime que la pandémie de Covid-19 a été, je cite, très probablement provoquée par la fuite d'un laboratoire de Wuhan en Chine. Bon, on a l'ambassade de Chine en France qui dément formellement toutes les accusations formulées, notamment aussi par Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, qui n'arrête pas de lâcher des dossiers sur son réseau social. Et notez qu'à compter d'aujourd'hui, les hexagonaux découvrent le prix encadré des carburants annoncé par Total. Le groupe bloque le prix à la pompe à 1,99 €. Notez que ces prochains mois aussi, les produits alimentaires devraient augmenter avec une inflation estimée à 25%. Et le non-lieu requis par le procureur Xavier Sicot dans l'affaire Claude Jean-Pierre ne cesse de faire des émules. Les 7 parlementaires guadeloupéens, le président du département, des maires et des personnalités de la société civile n'ont pas manqué de donner leur position quant à cette demande de non-lieu. Le collectif contre violence à gendarmes tenait d'ailleurs une conférence de presse sur l'interpellation violente ayant entraîné la mort du sexagénaire. On fait le point. C'est important à la fois d'avoir la vérité pour avoir la justice. Et clairement dans ce dossier, nous n'avons pas la vérité. La vérité du juge d'instruction n'est pas la vérité des faits. La vérité des faits, nous l'avons visionnée. Des milliers de gens ont visionné la vérité des faits. Et la vérité du juge d'instruction, c'est de demander, de faire une réquisition pour demander au juge de prononcer un non-lieu. Il est le seul à ne pas avoir vu que 2 gendarmes ont pris un monsieur de 67 ans, l'ont sorti de force par la portière côté conducteur et lui ont brisé 2 vertèbres et il est tombé inerte sur le sol. Alors comment peut-on requérir un non-lieu dans ces conditions? Il apparaît clairement que là, nous ne sommes pas en présence de la recherche de la vérité et nous ne sommes pas non plus en présence de la justice. Ce n'est pas justice que de demander un non-lieu. Une fois que nous avons eu les images, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu un monsieur rouler paisiblement, répondre aux injonctions des gendarmes et se garer gentiment à côté de la route comme on lui demandait. À aucun moment, on a de signe d'énervement. La seule chose qu'on voit, c'est 2 gendarmes qui le prennent de force, côté passager, ne se donnent même pas la peine le temps d'ouvrir la portière, le passent par la vitre, font sa tête heurter le plafond de la voiture, lui cassent des cervicales, il tombe inerte. Et le 3 décembre, il décède. Voilà la réalité. Ensuite, on a vu toutes les obstructions de la part de la justice. On interdit, une fois que la vidéo est parue, pour punir la famille, pour punir Fatia et son compagnon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on leur interdit d'avoir accès au dossier si leurs avocats ne sont pas présents. Mais en réalité, ils sont en France, ils habitent en France, et leurs avocats sont en Guadeloupe. Ça revenait tout simplement à leur interdire d'avoir l'accès au dossier. C'est ça la réalité. Ensuite, le juge, à l'instruction, ne respecte pas les délais pour la communication des pièces. Et ils ont souffert durant toute l'instruction de cette affaire des obstacles mis par le juge. Et notez que la fille de Claude Jean-Pierre, Fatia Alcabellar, et son beau-fils Christophe Sinan viennent d'arriver sur le département. Une conférence de leur avocat se tiendra ce jeudi et une mobilisation sur la place de la Victoire sera organisée vendredi à compter de 19 h.
Et on enchaîne avec le séminaire de restitution des travaux autour du plan pluriannuel de l'énergie à la région Guadeloupe. L'objectif étant à terme de diversifier les sources d'approvisionnement avec une mention spéciale pour la géothermie. On fait le point. La région Guadeloupe et l'État ont coélaboré et pour pouvoir organiser cette manifestation, cette concertation, et qui était dans le but aujourd'hui de récupérer ou du moins de rendre compte de tous les travaux qui ont été faits et par les acteurs locaux. Nous avons mis en place des réunions techniques dont nous avons eu 18 contributions, et à chaque réunion technique, nous avions au moins 40 à 50 participants et qui par thématique, et qui ont donné le résultat que nous avons vu aujourd'hui, que nous avons présenté aujourd'hui. On sait qu'on ne peut pas mettre effectivement tous nos œufs dans le même panier. Je crois que ça a été très largement évoqué lors de ces ateliers. Donc la PPE semble équilibrée et elle ouvre voie à toutes les énergies renouvelables disponibles sur le territoire, puisque le territoire est très riche, présente plein d'atouts sur nombre de ces énergies renouvelables. Donc l'idée, c'est bien d'optimiser toutes ces ressources et tous les atouts du territoire et de trouver une offre équilibrée, puisqu'il y a aussi un objectif de sécurisation de la ressource. Donc plus on aura différentes sources d'approvisionnement, plus on sera résilient. Donc c'est cet équilibre qu'on essaye de trouver dans la PPE. Quand vous connaissez un peu l'impact ou l'hypothèque qu'il y a sur les énergies fossiles, notre territoire doit se donner les moyens d'arriver à une résilience énergétique, et on a la chance, ou même par le travail que nous avons réalisé la région, toute gouvernance confondue, on a une habilitation qui nous permet de bâtir notre projet. C'est important que je puisse à la limite participer, mais aussi dire l'importance qu'il y aurait aussi d'accélérer aussi la production d'énergie renouvelable, comme la France, l'Hexagone l'a fait il n'y a pas longtemps là, en votant une loi d'accélération des énergies renouvelables. C'est un travail très intéressant qui a été proposé ce matin. On a un débat sur la géothermie qui mérite encore d'être approfondi. Et bien sûr, cette transition énergétique nous conduira à aménager autrement notre territoire et bien sûr à entrer dans une phase de formation, de GPEC, de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour assurer cette transition-là. C'est un sujet intéressant et que la Guadeloupe mène avec passion, mais avec raison, et car on ne pourra pas tout faire en un seul texte. Il faudra quelques années avant d'arriver à cette résilience énergétique. Vous avez pu noter la présence du docteur Henri Joseph qui défendait effectivement le dossier de la géothermie bouillante. Et il semble que le dossier pour la création de nouvelles centrales déposé par Gérald de Bougré ne soit pas arrivé sur le bureau de la DEAL. La date limite de dépôt est fixée au 15 mars. Reste à savoir si le nécessaire sera fait dans les délais impartis. Parlons maintenant du DUST de préparateur technicien en pharmacie, qui est une formation universitaire sélective par alternance reconnue de niveau Bac+2. Créée en 2022, elle succède au brevet professionnel de préparateur et permet de travailler dans les pharmacies d'officine. Cette formation permet d'acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice professionnel, d'acquérir la connaissance des grandes classes de médicaments, leur voie d'administration, mais aussi la législation pharmaceutique, la gestion des stocks et l'accompagnement du patient. Elle a été présentée par le syndicat des pharmaciens de l'archipel. Regardez. Dans les années 80 à 2000, en tant que président du syndicat des pharmaciens, j'avais mis en place la formation des préparateurs et des préparatrices en pharmacie, parce qu'il est important que nos collaborateurs qui nous secondent aient une formation de qualité pour pouvoir répondre aux attentes des patients qui sollicitent la pharmacie et qui puissent donner des bons conseils, de bonnes explications pour les traitements qui sont faits et que le malade soit satisfait de la qualité du service rendu. Aujourd'hui, il y a 20 ans que nous avons eu nos premiers diplômés
Et c'est aussi une façon pour nous de mettre à l'honneur cette formation et de présenter aussi la nouvelle formation qui devient une formation universitaire, puisqu'à compter de septembre 2023, nous allons former pour préparer le DUST, préparateur en pharmacie. On a besoin aujourd'hui de personnes formées, intéressées et de pouvoir élargir la profession à d'autres milieux. Puisqu'en fait avant, le préparateur en pharmacie est un petit peu cantonné à l'officine, tandis qu'avec le DUST, en fait, ils auront la possibilité d'élargir un petit peu leurs compétences et de toucher à d'autres environnements professionnels comme l'industrie ou bien le milieu hospitalier. Et du coup, c'est toujours un bonus, c'est un avantage pour le préparateur en pharmacie de savoir qu'il peut, si d'autres voies l'intéressent, se porter à d'autres perspectives. Un diplôme qui évolue, puisque c'est un métier qui évolue, et un diplôme qui sera dorénavant un diplôme universitaire. Comme vous le savez, l'université c'est le Graal. Donc quand vous arrivez à l'université, là, vous apprenez de plus en plus de choses. Donc on demande à la base une formation solide. Donc ce qui veut dire qu'on aboutit aujourd'hui à une formation qui est solide. La possibilité de déboucher va s'agrandir parce qu'en fait c'est un diplôme qui sera reconnu un diplôme universitaire avec une possibilité d'évoluer soit en licence pro ou alors dans d'autres formations universitaires en rapport avec le secteur parasanitaire. Un reportage signé Maxime Morel. Et on part maintenant pour l'inauguration du Jurassic Island à Sainte-Anne, un nouveau parc d'attractions lancé par Joël Deschamps. C'est un peu dans la lignée des Carreux Coco, mais en plus beaucoup plus singulier quand même. Regardez. Ce tout nouveau parc Jurassic Island qui vient d'ouvrir ce jour à Sainte-Anne. Il s'agit d'un parc dédié aux dinosaures, c'est le premier de la Caraïbe, avec des dinosaures animés à taille quasi réelle et donc avec un scénario digne d'un film, l'histoire de se plonger dans un autre monde pendant un instant. Le Jurassic Island, c'est autre chose, c'est premier dans la Caraïbe. Il n'y en a nulle part. Et on parle surtout des dinosaures. Donc pour ceux qui connaissent le film Jurassic Park, ils vont se retrouver vraiment dans le film s'ils sont à Jurassic Island. L'initiative est née d'abord de l'entreprise Karukiraland, déjà connue du loisir et du tourisme en Guadeloupe, par l'initiative de son gérant, Monsieur Joël Deschamps, qui a eu l'idée folle de se dire voilà, on aura des dinosaures en Guadeloupe. Sincèrement, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Puisque je me suis dit, mais des dinosaures, pourquoi, etc. Mais aujourd'hui, en travaillant sur le projet et en voyant le résultat aujourd'hui, je me dis que finalement, l'idée n'était pas si folle et elle était au final merveilleuse. On dit souvent, le parc, c'est dès la naissance, donc depuis 3 mois jusqu'à 103 ans. C'est vraiment pour vous dire que on a vraiment pour tout le public. On a le baby area pour les tout petits, on a la pataugeoire pour les petits. Pour les vétérans, donc les messieurs, donc ils aiment jouer à la pétanque. On a également un terrain de pétanque. S'ils veulent s'installer tranquillement, faire une partie de belote, une partie de domino, c'est possible aussi. Pour les jeunes, les actifs et tout, ils veulent des toboggans. On a des toboggans, on a des plus grands toboggans. On a le toboggan qu'on a, il a 12 mètres de haut. Et c'est pas fini, on a autre chose qui arrive. On n'a pas fini, on continue toujours d'investir pour faire plaisir vraiment à tout le monde, à tout le public. Waouh, il faut s'accrocher pour le coup, réalité virtuelle. On plonge directement dans la forêt à bord d'un engin, on ne sait pas lequel, ça bouge énormément et on a vraiment l'impression d'y être pour le coup. Et c'était fun, c'était vraiment fun à faire et à découvrir. 10 sur 10, vraiment c'est une belle découverte pour les enfants notamment, un endroit où on peut passer un bon moment en famille avec le bar à l'étage et tout cet univers dédié aux dinosaures et je pense que les enfants fans de dinosaures ou non trouveront leur compte et leur famille également. C'est un produit touristique pour la destination Guadeloupe dans le cadre du développement économique et touristique, singulièrement sur Sainte-Anne, je dirais aussi sur la communauté d'agglomération, la Riviera du Levant, parce que je pense que c'est un produit nouveau, le seul dans la Caraïbe et je dirais dans la Guadeloupe. Et j'en profite d'ailleurs pour faire un clin d'œil. Il y a un de nos anciens stagiaires, en la personne de Léo Desilles, qui est un grand
passionné de dinosaures, justement. Il nous a beaucoup appris lors de son passage à Canal 10 Télévision, et notamment que beaucoup des dinosaures qui sont représentés justement dans les films comme Jurassic Park ne correspondent pas du tout en fait aux vrais dinosaures ou à ce à quoi ils ressemblaient en fait à l'époque. Parenthèse. Et on se rend maintenant à la bibliothèque de Sainte-Anne pour la remise des prix du concours de poésie de la ville, le Poétique Locance. Une occasion effectivement de véhiculer pas mal de valeurs selon effectivement les poètes. Regardez. Ce soir, nous sommes à la bibliothèque municipale, au centre culturel de la ville de Sainte-Anne, dans le cadre de la remise des prix au concours de poésie, Poétique Locance, organisé donc par la ville, et qui est une manifestation qui entre dans le cadre des activités de la ville, et précisément pour permettre à la population, notamment à ceux qui ont des velléités en termes d'écriture, de s'exprimer, car la poésie, nous le savons tous, c'est un moyen d'expression, expression de sentiments, expression de tout ce que l'on ressent, de tout ce qu'on a envie de dire. Et nous avons le plaisir aujourd'hui précisément de recevoir les lauréats, et je puis vous dire que c'est une manifestation qui prend de plus en plus d'ampleur, et car les gens participent, il y a un engouement nouveau vraiment qu'on a pu voir aujourd'hui. Je trouve que déjà le fait qu'une collectivité organise des concours de poésie, c'est déjà une opportunité qui est donnée à tout un chacun de pouvoir s'exprimer, et surtout en créole, mettre créole devant, c'est ça qui est important. Et pour moi, c'était relever défi là, c'est-à-dire thème là, c'était simple, c'était éphémère. On attend éphémère en français, il inspire en créole, il est un petit genre plus compliqué. Mais dit bon, l'essentiel pour moi c'est de participer. Et du coup, c'est ça en fait. Et en pâté qu'à attendre moins qu'assez imprimé, et voilà. Mais pour moi, le fait que tout le monde qui participe, tout le monde gagne. Pas regarder ni premier, deuxième, troisième prix, c'est le fait de participer, c'est que j'ai gagné. J'ai accepté volontiers d'être la marraine de cette édition du concours de poésie. Et c'était tout à fait normal parce que je pense qu'il faut encourager la poésie, parce que je disais tout à l'heure que c'est une émotion intérieure et que l'on offre au public. Donc la poésie, elle est pleine de générosité. La poésie, elle est pleine de bienveillance. La poésie, elle enseigne la tolérance, elle enseigne le vivre ensemble. Donc, il faut toujours encourager les poètes. Et je disais que, je suis marraine donc, de cette édition, et cela m'encourage à publier un recueil de poèmes. Voilà, j'ai des poèmes, mais je vais les publier parce que jusqu'à maintenant, je l'avais jamais fait, j'avais gardé pour moi. Eh bien, je serai généreuse désormais. Je vais publier donc mes poèmes. Un reportage signé Vianney Valverde. Et avant de se quitter, rappel quand même d'une information importante, à savoir qu'Harry Chalus, le président de région, est convoqué devant le tribunal correctionnel donc le 30 mars prochain. Il est suspecté d'avoir dépassé le plafond légal des dépenses électorales qui était fixé pour la campagne des régionales de 2015 à 168 833 €. En somme, l'homme politique a déclaré 160 000 € de frais alors que 170 000 € supplémentaires aurait été engagé, un budget 2 fois supérieur à la limite autorisée sur lequel il devra s'expliquer devant le juge. Et effectivement, selon les autorités, il aurait procédé hors déclaration à son compte de campagne au paiement de factures par le biais de l'alliance Béma-Haussienne. Il y avait d'ailleurs une tentative d'incendie au local de l'Alliance, je crois que c'était en 2018 ou 2020, si je ne m'abuse. Et on lui reproche également d'avoir détourné des fonds qui lui avaient été remis pour le compte de cette même association. Et donc, il sera convoqué, comme je vous le disais, le 30 mars prochain. Et on se rappelle effectivement de ses propos. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en séance plénière, quand Victorin Lurel l'avait invectivé et lui avait dit qu'il serait rendu inéligible dans les prochains mois, voire les prochaines années, en tout cas qu'il ne finirait pas son mandat. On verra effectivement comment le président de région arrive à s'extirper de cette affaire.
Et voilà, chers téléspectateurs, le journal arrive à son terme. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, on va parler actu local. Et avant cela, je dis bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à qui d'autre, à Jimmy Kamagouva, à Fabienne Médard, bonsoir à Dimitri Gobardan, bonsoir à Cabarus Jenny, bonsoir à Patricia de Normandie, bonsoir à Doriane de Souza. Non, on te dit pas bonsoir en fait, Madame de Souza, on va te bloquer même. Bonsoir à Josie Pédré, à Emma Doma, bonsoir à Claudette Hérin, à Juliette Deval, bonsoir à LGT Sonny Rupert, bonsoir à Hello Lu, bonsoir à Viviane Coton, à Gilberte Montagne, à Marie Jalem, bonsoir à Emily Zayon, à Absalon Hugues Théodore. Absalon Hugues Théodore qui nous dit c'est très attractif ce parc. Bon, c'est surtout pour les enfants, hein, faut pas oublier, hein, c'est pas forcément pour les adultes, hein, mais tout le monde peut y aller. Et a priori, j'ai des petits retours, visiblement c'est sympa, à faire au moins une fois. Donc bon, on en reparlera. Bonsoir à Marcelin Comment, bonsoir à Eliane Eden, bonsoir à Lauralie Gervelas, bonsoir à Christian Morandet, bonsoir à Ibrahim Diallo, bonsoir également à Sarah Frangin, à Niki Mar, bonsoir à Moïse Tézénas, bonsoir à Méphistase Lapinstar. Kijano, j'espère que tu vas bien. On va se parler sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez me suivre, c'est plutôt sur Instagram que je suis sur les réseaux sociaux. Donc, Lucarol, c'est pas compliqué, mais c'est vraiment Instagram, mon réseau du moment. Bonsoir à Cécile Agui, bonsoir à qui d'autre, à Alex Corentin, à Marie-Hélène Borès. Oui, la Guadeloupe, c'est l'un des plus beaux pays de cette planète, ça il faut le reconnaître. Bonsoir à Cécilia Barbe, bonsoir à Alexandre Franqueur, bonsoir à Patrick Chéral, bonsoir, j'essaie d'être un peu exhaustif aujourd'hui, bonsoir à Joao Jojo, à Pat Alex, bonsoir. À tous les internautes, parce que là, franchement, je pense que je vais y passer l'heure. Bonsoir à Titi, à Eddy Félix, à Yvonne Dacour, bonsoir à Maryse Vassot, bonsoir à Franciane Makiaba, à Patrice Mathurin, félicité, à José Moutien, et à tous les internautes. Désolé, je ne pourrais pas être plus long. On se retrouve après la pub.